Bonjour à tous et bienvenue. Ce week-end marque la fin de la saison 2021 de Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors on n'est pas là pour parler des joutes endiablées entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, on va réserver ça aux spécialistes. Nous, on va évoquer un thème qui revient dans pas mal de vidéos, c'est les investissements des pays du Golfe dans le sport automobile et principalement la Formule 1. Et quoi de mieux que ce week-end, évidemment, parce que l'attention est portée sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi, et on rappelle que les derniers Grands Prix, ça a été en Arabie Saoudite et au Qatar, et qu'on avait commencé cette saison 2021 avec le traditionnel Grand Prix du Bahreïn. Alors en effet, le Bahreïn a été le pionnier du monde arabe, du GCC, à investir dans la Formule 1, puisque la première édition du circuit de Bahreïn date de 2004, pour des raisons qui étaient évidemment de visibilité. Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn a donné au pays un attrait pour le tourisme et surtout, on a placé le Bahreïn sur une carte. Comme le Qatar a ensuite choisi notamment le foot pour sa stratégie de visibilité, le Bahreïn à l'époque avait choisi la Formule 1 et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vas dans toutes les brochures touristiques et tu verras qu'au Bahreïn tu as notamment le circuit de Formule 1 qui d'ailleurs il y a d'autres activités puisque tu as le circuit et tu as un autre circuit à côté qui est un énorme circuit de karting qui est super bien fait avec un énorme écran géant où tu vois tout le temps pour les qualifs et tout ça qui est toujours quasiment plein toute l'année et qui crée évidemment des rentrées d'argent et de l'emploi. On est quand même dans un pays qui est vice sous perfusion saoudienne, qui n'a pas les ressources forcément de ses voisins et qui cherche à attirer de plus en plus de monde, que ce soit sur la place financière, également sur la place touristique. Et à ce niveau-là, le Grand Prix du Bahreïn, ça a été pas mal, parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 attractions touristiques au Bahreïn. Alors oui, on peut faire la route de la Perle à l'époque, on peut faire les quelques musées qu'il y a. Le Khalat al-Bahreïn d'ailleurs, qui est la grande forteresse, est très sympa à visiter, je recommande. Il y a l'Arc de la Vie aussi pour ceux où tu passes quelques champs pétrolifères. Mais quand même, l'une des principales attractions aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Formule 1 et c'était une mission réussie si tu regardes pour le Bahreïn. Ce qui a entraîné bien entendu le mimétisme qu'on aime tous dans les pays du Golfe, c'est-à-dire je veux la plus grande tour, je veux le plus grand musée et tout. Parce que la Formule 1 aussi, c'est une question de prestige. Quand tu parles à notamment des gens au Qatar et tout, pourquoi le Qatar à un moment donné a voulu se mettre dans la Formule 1? Prestige. Parce que c'est le Grand Prix de Monaco, parce que c'est des lieux qui marquent, parce qu'il est dans le paddock, tu peux inviter tout le monde. C'est un lieu de rencontre où tu peux faire du business. Et d'ailleurs, c'est cette type de business aussi qui a intéressé Abu Dhabi, qui a fait son Grand Prix donc sur l'île artificielle de Yas, où comme le disait très bien la tribune de Genève, c'est aussi un Grand Prix qui est là pour faire des affaires. On va inviter des politiciens, on va inviter des businessmen, des chefs d'entreprise ou que sais-je, un peu de people. C'est un lieu de prestige, un lieu où on va aussi parler business. Et donc ce côté prestige, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont voulu se joindre à la danse. Alors l'Arabie Saoudite était déjà dans le sport automobile, notamment en Formule 1, où ça avait été, on a vu la famille royale, on avait vu plein de cérémonies pour accueillir justement le Grand Prix, vous avez de la Formule 1. Là, on a eu la première édition, donc le week-end dernier, et quelle édition, on a envie de dire, en nocturne. Et le Qatar également qui a signé un bail longue durée avec la FIA pour son circuit, sachant que le Qatar auparavant était déjà dans le MotoGP. Alors on voit bien qu'il y a beaucoup d'investissements, on rappelle également l'Arabie Saoudite avec le rallye évidemment. Alors là on est vraiment sur des luttes, l'idée aussi de montrer notre pays, c'est différent le rallye. C'est aussi montrer le pays, le patrimoine, le tourisme et tout. Mais on se rend compte également que dans ces pays, quand les événements se passent à l'intérieur de ces frontières, on va associer à la fois le ministère des Sports avec le ministère du Tourisme. On a vu notamment dans le football en Arabie Saoudite où le président de la FIA, Gianni Infantino, en janvier dernier, a fait un clip promotionnel vantant le patrimoine archéologique de l'Arabie Saoudite et les beautés de ce pays-là. On le voit également avec les footballeurs étrangers qui jouent dans le championnat saoudien, qui font parfois quelques clips avec leur famille pour vanter la vie saoudienne, la qualité de vie et évidemment la beauté de certains paysages et le patrimoine historique de ce pays. Maintenant, vous allez me dire, quid des instances? Oh, les instances, elles adorent les pays du Golfe. Oh, alors c'est comme à la FIFA, Alors, les pays du Golfe, on les aime, on les aime, on les aime. On va leur donner des bails longue durée parce qu'on ne veut surtout pas perdre ces mannes financières. Et alors c'est vrai que si on regarde, il y a de nouveaux circuits, il y a plein de nouveaux arrivants dans la dernière décennie en Formule 1. Alors on attend évidemment le Vietnam qui n'a pas pu tenir dernièrement. C'est pour ça que le Qatar, qui initialement était prévu pour 2023, est arrivé là, notamment, il y a peut-être d'autres raisons. Mais je veux vous assurer qu'en interne, notamment quand tu parles aux gens du Qatar, parce qu'à l'époque, le Qatar ne voulait pas spécialement un Grand Prix, enfin ils aimaient, mais ils auraient même carrément une participation. Vis-à-vis de l'organisation, ils disaient ça, il y aurait beaucoup à dire, il y a eu pas mal de réunions à l'époque, ça date un peu, et les gens de la FIA, ils adorent. Ils adorent. Et là, on remarque en fait la grande hypocrisie du sport international qui va te vanter les droits de l'homme de partout, etc. Et tout. Mais alors, dès qu'il y a des pays du Golfe autres, alors là, on se pâme devant. Et quelque part, je comprends les pays du Golfe parce qu'en fait, ils ont juste à dire qu'ils sont intéressés et on va leur dérouler le tapis rouge. Mais pourquoi ils se priveraient? Pourquoi ils se priveraient? Alors évidemment, il y a d'autres états un peu chouchous dans le sport automobile. On peut penser au régime en Azerbaïdjan avec le circuit évidemment de Bakou. Il y a Singapour aussi qui est très aimé par les instances. Mais c'est quand même très marrant de voir à quel point les pays du Golfe ont investi massivement. On parle souvent du foot, à raison. Mais en fait, on a tendance à oublier le sport automobile qui est sans doute le deuxième secteur sportif où il y a plus d'investissement, voire presque le premier, parce que la construction d'un circuit c'est colossal. Et en fait, souvent, ces circuits-là sont mixtes. Rajouté avec des vues touristiques
On voit pour Bahreïn, mais également pour Abu Dhabi un peu, parce que tu prends l'île de Yas où il est fait, tu as beaucoup de parcs thématiques, pas d'hôtels et tout, du business, et surtout une question de prestige. C'est de place to be. C'est comme les milliardaires qui font la concours de qui aura le plus gros yacht. Et ben aujourd'hui, tu as des États qui vont faire des concours avec un club de foot pour gagner la Ligue des Champions, et également le plus beau circuit de Formule 1. C'est un peu the place to be, je crois que ça résume la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon Grand Prix à tous ce week-end, et on se dit à très vite sur la chaîne pour parler des prochaines affaires. Ciao!